Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis au rond-point ici depuis le Leclerc Sedan, juste en face aussi du McDonald's, avec des agriculteurs. Ils sont une quinzaine. Il y a un barrage filtrant sur ce rond-point, donc vous pourrez faire attention quand vous arriverez sur Sedan, éviter plutôt le secteur de ce rond-point, vous voyez, du Leclerc Sedan, qui est en ce moment en cours d'un mouvement avec une quinzaine d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ce mouvement de grogne continue encore pour ce samedi matin avec Eros qui est à mes côtés. Bonjour Eros, alors tu peux nous expliquer pourquoi vous poursuivez le mouvement suite aux annonces de Gabriel Attal? Ça ne vous a pas convaincu? Alors non, ça nous a pas convaincu du tout parce que déjà c'est des paroles sur ce qu'il dit, on ne sait pas si ça va passer ou si ça va vraiment être vrai. Et il a parlé que des taxes et du GNR et des normes qu'on avait dans l'agriculture. Il n'a pas parlé une seule fois de revenus, de prix rémunérateurs, de prix sur ce qu'on vend, sur nos produits. Donc nous aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée qui se perd sur nos produits agricoles. Donc c'est-à-dire que quand le consommateur va acheter en magasin un produit, il l'achète aujourd'hui plus cher qu'avant et nous derrière on n'est pas rémunéré mieux qu'avant, que ce soit pour le lait, la viande, les céréales, tout réuni. Donc aujourd'hui on est réunis à une quinzaine, une vingtaine, même une trentaine de jeunes et on n'a pas d'étiquette parce que ça aussi c'est important de le dire, on n'est pas syndiqué parce que il y a un gros problème en agriculture de politique et il y a un gros problème aussi de syndicats. Parce que le syndicat majoritaire qui est la FNSEA vote des lois avec le ministère, etc., toute la haute. Et ces lois-là, aujourd'hui, les agriculteurs de la FNSEA vont voter et vont manifester contre ça, alors que c'est eux, c'est les plus grands placés, les directeurs du syndicat-là qui votent, qui fait passer ça. Alors, il y a un gros problème déjà avec ça. Et donc c'est pour ça que nous on est sans étiquette, on n'est pas syndiqué et on se bat aujourd'hui pour ça. Donc il y a plusieurs raisons. Donc comme je vous l'ai dit, les prix rémunérateurs, aussi les taxes, tout ça, c'est secondaire. Nous vraiment le prioritaire c'est les prix et se faire gagner plus d'argent, être mieux rémunéré de nos produits. Et puis voilà. Donc mouvement en cours, hein, je vous le rappelle si vous venez de nous rejoindre, regardez, barrage filtrant ici au pied du Leclerc Sedan dans le rond-point. Ils sont une quinzaine, vingtaine d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs, c'est ça qu'il faut préciser. C'est un mouvement initié par les jeunes agriculteurs sans étiquette syndicale. Voilà, et tu viens de où précisément? Où est ton exploitation? Explique-nous un petit peu ton quotidien. Moi je suis fils d'agriculteur dans la Meuse, à Stenay. Mon père et son associé en une exploitation en polyculture élevage et donc on fait du lait, on élève, on traite tout le temps 70 vaches et à côté de ça on a un atelier torion et puis des céréales et puis il y a un peu de diversification dans l'énergie depuis quelques années. Qu'est-ce que tu attends de ce mouvement ici ce matin à Sedan? Une réaction des politiques, une prise de conscience aussi des automobilistes que vous croisez, vous leur expliquez votre situation? Oui, bien sûr, c'est important que tout le monde sache la cause de pourquoi on est là. Et c'est important que les gens sont concernés aussi parce que c'est eux qui payent les produits directement dans les grandes surfaces. Et nous on est là parce qu'il y a une valeur ajoutée comme je vous l'ai dit qui se perd et c'est pas normal que les consommateurs payent cher leurs produits pour enrichir les industriels, les grandes distributions et tout le monde, tout le cycle derrière nous quoi. Donc voilà, c'est pour ça que ça nous tenait vraiment de venir participer, de faire un blocage assez filtrant pour montrer aussi qu'on se bat et montrer ralentir du monde pour que tout le monde voie que les agriculteurs sont en colère et que si on réagit pas vite, si le gouvernement réagit pas vite, il y aura encore de moins en moins d'installations et il y en aura encore de plus en plus qui arrêteront l'élevage et c'est pas ça qu'on veut du tout parce qu'il nous manque déjà des exploitations en ce moment. Alors s'il y a moins d'installations, ça va pas améliorer les choses du tout. Mais vraiment. Comment t'es venu la vocation de devenir agriculteur et comment tu perçois ton avenir au jour d'aujourd'hui? Moi au jour d'aujourd'hui, je suis passionné depuis vraiment tout petit. Mon père m'a transmis cette passion et je suis au quotidien tout mon temps libre. Quand je suis pas à l'école, je suis sur l'exploitation.
et plus tard j'ai comme projet de m'installer et vraiment encore se diversifier si ça change pas, parce que malheureusement aujourd'hui si on n'essaye pas de faire un peu autre chose que ce qu'on faisait avant, quoi, vendre des produits de la matière première brute, et ben on n'arrive pas à gagner correctement notre croûte, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que je suivrai ce que mon père a déjà fait, me diversifier dans l'énergie, continuer l'élevage, je me tiens à cœur, et faire du lait. Et parce que c'est pas parce que le lait est pas cher payé qu'on va arrêter, on va pas se laisser faire. Et puis voilà. Donc t'as envie de te battre, on sent quand même ta colère avec un doigt de ras-le-bol. Dans les messages qu'on entend depuis quelques jours au niveau national, revient toujours ce slogan en leitmotiv: foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Tu perçois la même chose à ton niveau? Alors oui, d'un côté je suis d'accord qu'il faut qu'on arrête tous ces blablabla de paperasserie, de taxes, de normes, de toutes choses qu'on a à faire qu'on n'avait pas à faire avant. Je suis aussi d'accord avec ça, mais pour moi ça reste vraiment en premier temps la rémunération. Il faut se battre pour des prix, et en second temps se battre pour les taxes, le GNR, tout ça. Moi je reste à dire que s'ils veulent nous taxer le GNR, si derrière ils nous payent correctement ce qu'on vend, notre lait, nos céréales, notre viande, et ben moi je reste à dire que si les charges, si le chiffre d'affaires compense les charges, c'est le principal, que c'est pas ce qu'on veut de plus. On veut gagner notre vie, dégager un revenu et puis vivre de notre métier correctement. Voilà, c'est le principal. Merci Eros pour ton témoignage très important, jeune agriculteur parmi la vingtaine ici présents sur ce rond-point. Je vous rappelle qu'on est en direct du rond-point du Leclerc-Sedan avec ces jeunes agriculteurs hors syndicat, hein, il l'a bien souligné, qui continuent le mouvement Sauve ton paysan. On voit les pancartes ici brancardées, vous pourrez les interpeller, leur poser des questions puisqu'il y a un barrage filtrant, vous voyez ici. Donc attention au point du Leclerc-Sedan pour cette matinée de samedi. Et puis si vous pouvez éviter le secteur pour créer des embouteillages, ce n'est pas plus mieux. Voilà, on a eu le témoignage d'Eros. N'hésitez pas à commenter aussi, à partager, à aussi exprimer votre position face aux explications de Eros à l'instant. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr, tout à fait librement, dans le respect de tout le monde. Voilà, on vous a fait ce petit live pour vous montrer ce qui se passe ce matin. Mouvement en cours donc de grogne des jeunes agriculteurs ici au rond-point de Sedan.